Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Alors, un des services chez Énergie, on aide les gens à optimiser leur système immunitaire. Alors, Mhm. si cet automne, toi ou quelqu'un dans ta famille ou même quelqu'un dans ton entourage a le rhume ou une grippe et tu aimerais soit améliorer ton système immunitaire ou de le prévenir avant que la saison froide arrive et arrive pour de bon, alors juste te contacter soit moi ou Bruno et on pourrait prendre un petit rendez-vous avec toi pour jaser. Ça va nous faire un grand plaisir. La question aujourd'hui, est-ce que tu savais que trop dormir, ça peut nuire à tes facultés immunitaires? Alors, si tu arrives sur notre capsule Facebook Live d'aujourd'hui, ben, Petit dis-nous cœur, allô. thumbs up. Et si vous pouvez dire oui, que vous nous entendez, on Oui, aimerait savoir, des juste fois, on être a des sûr que petits la affaires techniques. technologie fonctionne en plein ça. Good. Alors, Donc, quand j'ai vu le titre, j'étais comme, ah non, comme vous savez que j'aime dormir, mais Bruno va te l'expliquer un petit peu. En fait, ce que les études au niveau de la neurologie puis des sciences reliées à la connaissance de la cellule humaine nous disent, c'est que quand on dort, une des fonctions que nos cellules entreprennent vaillamment, c'est d'évacuer les toxines. Ouais. Donc, c'est très important de dormir pour ça. Mais ce que les mêmes études nous révèlent, c'est que si on dort trop, ben là, on coupe la période de la journée où on est éveillé pour que les cellules fassent l'autre partie de leur cycle d'activité, qui est de métaboliser ou produire de l'énergie. Donc, c'est un équilibre qui est important à respecter. Il faut dormir, oui, pour permettre à nos cellules de faire le ménage, mais il faut aussi rester réveillé une certaine quantité d'heures pour leur permettre d'emmagasiner et de produire de l'énergie pour qu'elles puissent faire tout leur milliard de fonctions. Donc, le c'est yin et important. le yang. Oui, effectivement. Puis, ce que les mêmes études nous disent, c'est que ça peut varier d'une période à l'autre pour la même personne durant l'année. Ça peut varier définitivement selon si on est un homme ou une femme, puis si on est un bébé, un ado, un adulte ou un adulte d'âge avancé. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, bien entendu. Alors, voilà. Alors, sur ce, on a trouvé un article en ligne qui parlait de différentes façons d'avoir un sommeil plus de qualité. Plusieurs trucs simples, en fait. Puis si vous aimeriez avoir l'article, vous allez juste écrire dodo en bas et ça nous ferait plaisir de l'envoyer. De l'envoyer, exactement. Alors, 4 trucs. Numéro 1, c'est d'éviter de manger ou trop boire 2 heures ou plus avant d'aller dormir. Alors, pour ça, la raison, c'est que ça permet à la digestion de faire ses fonctions. On dirait que tu peux rajouter quelque chose, si tu veux. Vas-y, tente. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui en physiologie humaine, c'est que c'est impossible à l'être humain d'entrer en sommeil profond, les cycles de sommeil profond, si il y a des aliments solides ou liquides à digérer encore. Donc, vous allez être en mesure de vous endormir, mais vous ne serez pas en mesure d'entrer dans un sommeil qui est de bonne qualité, qui est réparateur. Donc, ça va vous prendre plus de temps. Donc, si un objectif, c'est de vous endormir à 11 heures, ben, ça serait une bonne idée, là, vers 7h30, 8h, de dire, bon, ben, j'arrête de manger pour quand je vais aller au lit à 10h30, par exemple, je suis capable d'entrer en sommeil profond le plus rapidement possible. C'est bon? Alors, salut Nicole, salut Pascal, Allô? ceux qui sont là, on parle du sommeil. Pascal, on parlait du sommeil. Alors, écoute bien, c'est pour toi aussi. C'est pour tout le monde. Je t'aime. Point 2. Est-ce que tu vas en parler ou c'est moi qui en parle? C'est moi? OK, correct. Parfait. Donc, c'est important de profiter le plus possible de la lumière du jour durant la journée. Okay? Donc, quand on est éveillé, le plus de temps qu'on peut passer à l'extérieur, même s'il fait gris, de profiter de ça, parce que quand vient le temps d'aller au lit, là, c'est important de respecter le contraire. C'est de couper le plus possible les sources de lumière. Et la source de la lumière numéro 1 à couper, c'est la source de la lumière bleue qu'on appelle. Qui est, les tablettes, les ordinateurs, les téléphones intelligents. Ça coupe carrément notre capacité à entrer dans les cycles de sommeil profond. Donc, ça ne veut pas dire encore là, comme avec la nourriture, qu'on n'est pas capable de dormir. On va s'endormir, mais on n'ira pas dans des cycles de sommeil profond rapidement. Donc, ce que la science nous dit, c'est que au moins
au moins 1 heure avant d'aller se coucher, c'est de couper cette source de lumière-là. La Le lumière bleue. remplacer avec quelque chose de différent. Exactement. Ça peut être Si vous avez juste... besoin de l'air, ouais, faut venir nous en nous plein ça. faire un petit coucou. Conseil 3 sur 4. Celui-là, j'ai la difficulté encore avec, je dors avec Bruno, alors je vais l'expliquer. Alors, c'est de dormir avec une température qui est plus fraîche. Plus Souvent, fraîche, ouais. plus fraîche. Alors, souvent, les gens aiment ça, tu sais, quand c'est chaud, crank up the heat, plein de couverture, on les bat par-dessus les pantalons. Le pantalon, est-ce que c'est toi? Ça, c'est moi un petit peu. puis depuis que j'étais avec Bruno, la première, au début, il ouvrait la fenêtre. Je suis comme, ben voyons donc, t'ouvres la fenêtre, il fait frais. Il dit, ben non, c'est frais, c'est bon, c'est comme en camping, t'as l'air frais. Puis ben là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais c'est quoi? La fenêtre est encore ouverte, alors on trouve des façons. Moi, j'ai 2 couvertures, mais je dors très bien quand même. Puis quand je veux m'endormir, puis je suis un peu plus frais, ben j'ai quelqu'un pour faire un petit snuggle bunny avec. Un bon exemple là-dessus, c'est que vous avez sûrement tous et toutes expérimenté ça, c'est que quand il fait très chaud l'été, on a de la difficulté à bien dormir. Ouais. Et voilà. Donc là, l'idée, là, c'est pas d'aller en petite tenue faire du camping d'hiver, c'est pas ça. Mais c'est ce que la science nous dit là-dessus, c'est qu'on devrait avoir la température de la pièce à peu près à 19 degrés centigrades ou Celsius, à peu près. C'est bon? Alors voilà. C'est pas si frais que ça. C'est pas si frais que ça, exactement. Et numéro 4 pour avoir un bon sommeil. Exactement. Donc, cette recommandation-là est bien entendu pas si vous avez de la difficulté à vous endormir. Les 3 qu'on vient de partager avec vous sont pour s'endormir et continuer votre sommeil. Mais si vous vous endormez, mais que tu as de la difficulté à rester endormi, donc ton sommeil est interrompu, une des façons qui pourrait être intéressante, c'est d'intégrer un supplément de mélatonine. Okay? Mais je répète, il y a beaucoup de gens que moi j'ai croisés qui m'ont dit « Ouais, j'ai essayé ça, la mélatonine, puis je m'endors pas plus. » Ça n'a rien à voir avec... C'est pas un somnifère. En fait, la mélatonine, c'est quelque chose, c'est une hormone que le cerveau sécrète pour accentuer ou rythmer les cycles du sommeil profond. C'est bon? Et si on mange un indice glycémique élevé, si on est fatigué, si on fait beaucoup de voyages où on passe en décalage horaire beaucoup, avec la vieillesse aussi, si on n'a pas eu des bonnes habitudes de vie à long terme, le cerveau a tendance à réduire sa production de mélatonine. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant de considérer la mélatonine. Encore une fois, si ton défi est de rester endormi. Pour s'endormir, la mélatonine n'aura pas de rôle toujours selon les chercheurs dans le domaine de la neurologie et de la qualité du sommeil. Alors, c'était 4 trucs sur une assez longue liste dans un article là, qui est cité par différentes recherches sérieuses, entre autres de l'Université Harvard. Et puis, donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus là-dessus, puis tu aimerais vraiment approfondir tes connaissances sur ça, avoir un sommeil de bonne qualité, contacte-nous, soit Jessica ou moi, ou tu peux écrire Dodo, puis on va t'envoyer le reste des trucs qui étaient partagés dans l'article. C'est bon? Exactement. Alors, en espérant que ces petits trucs vous ont aidé. De mon côté, qu'est-ce qui m'a aidé le plus à avoir un sommeil qui est plus profond, c'est vraiment de respecter de ne pas manger 2 heures, d'éviter de manger 2 heures avant. Des fois, on a des parties, puis là, on dort tout de suite après. Là, j'ai vraiment pas un sommeil qui est profond. Alors, pour moi, c'était ça qui m'a aidé. Oui, effectivement. Moi aussi, je remarque que si, par exemple, on revient d'une activité quelconque là, qui a décalé l'heure du souper, puis je vais souper plus tard, puis plus tard, puis aussi avec des choses plus complexes à digérer, je le sens, mon sommeil n'est pas aussi réparateur. Je dors, mais dès le réveil le lendemain matin, c'est pas la même chose. Alors voilà. Alors, je suis contente. Il y avait plein de monde qui était là ce soir. On essaie différentes heures à nos Facebook Live. Alors, le voilà, juste avant le souper. C'est bon. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, s'il te plaît, partage-le. Et puis, on se revoit plus tard cette semaine, en fait, à chaque jour. C'est bon? Bye! Bye!